Bienvenue à toutes et à tous dans cette critique d'NWA Power en 5 points, le show du 11 février, c'est parti. Premier point qui est un bon point, c'est la confrontation entre Tom Latimer et Tim Storm. Les deux se sont affrontés dans un très très bon match pour l'opener du show tout simplement. Camille, la manageuse de Nick Aldis, l'ancienne manageuse on pourrait dire maintenant, qui est désormais la manageuse de tout le clan Strictly Business, est venue accompagner Tom Latimer qui est également son copain dans la vraie vie. C'est une victoire clean de Tom Latimer avec un Impler DDT, magnifique Impler DDT. C'était une confrontation très intéressante que j'ai trouvée. Tom Latimer a malheureusement gardé son t-shirt pendant le match, ça me sort un petit peu à chaque fois des confrontations. Mais l'opener était très sympathique, la rivalité entre Tim Storm et le Strictly Business continue encore une fois et j'ai hâte de voir la suite. Deuxième point qui est également un bon point, c'est Matt Cross. Matt Cross qui a confronté Ricky Stark pour le titre télévision de la NWA. Ricky Stark, le nouveau champion depuis quelques semaines désormais, est venu confronter Matt Cross dans un combat qui s'est avéré très très sympathique entre les deux. Il s'est malheureusement terminé avec un time limit draw. Les deux n'ont pas réussi à se départager avec le temps limite qui était de 6 minutes à peu près. Voilà, qui est le temps habituel pour le titre télévision. Il s'avère que c'était un très très bon match entre Ricky Stark et Matt Cross. Matt Cross, le vétéran, comme je l'ai dit la semaine dernière, a fait une très très bonne prestation cette fois-ci encore. Ricky Stark, le nouveau, le novice, on pourrait dire le rookie, a également fait une bonne prestation, même si pendant tout le match, Matt Cross a un petit peu dominé le match. Le match s'est terminé, comme je l'ai dit, avec un time limit draw entre les deux, la fin du temps limite, juste avant, malheureusement, que Matt Cross porte son Shooting Star Press, sa finish, pour après faire le tomber. Malheureusement, il n'a pas pu monter sur les cordes parce que le temps limite était arrivé à son terme. Et voilà, Ricky Stark conserve son titre un petit peu, on va pas dire par chance, mais grâce au temps, au chronomètre. Et voilà, c'est une confrontation très intéressante. Matt Cross qui devient régulier du côté NWA Power, ça me fait vraiment plaisir. Et juste après le match, Zicky Dice est venu à la table des interviewés et est venu un petit peu confronter Ricky Stark pour son match, pour un petit peu le provoquer. Voilà, donc voilà, Ricky Stark et Zicky Dice, c'est toujours un programme d'actualité. Je pense qu'il va partir pour le titre télévision, ce programme, et j'ai hâte de voir la suite entre les deux. Troisième point qui est également un bon point, c'est Marty Bell. Marty Bell qui est venu également à la table des interviewés, qui est venu un petit peu parler de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Thunder Rosa et Melina. Voilà, il y a eu un petit peu un cafouillage dans le main event qui a réussi à profiter à Thunder Rosa pour conserver son titre contre Allysin Kay. Et voilà, Marty Bell est un petit peu venu pour s'expliquer sur ses agissements, sur ce qui s'est passé, et la dissension qu'il y a dans son clan désormais. Donc du coup voilà, Allysin Kay est un petit peu venue elle également pour confronter Marty Bell à la table des commentateurs, c'est un petit peu provoqué. Et voilà, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer pour ce programme avec Marty Bell, mais j'ai hâte de voir ça, et j'avoue que moi j'aime bien l'équipe Allysin Kay et Marty Bell, surtout de l'époque de Impact. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une histoire entre les deux, pourquoi pas qu'ils se retrouvent, on pourrait dire. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite autour de ce programme que je trouve très intéressant. Voilà, j'aime bien les programmes féminins quand ça tourne pas forcément autour du titre, et pour le coup, c'est bien fait. Quatrième point, qui est également un bon point, c'est Melina. Melina qui apporte du star power à cette division féminine, c'est assez fulgurant, elle est vraiment au-dessus de tout le monde. Elle a fait un match ce soir, enfin pendant ce show en tout cas, contre Tasha Steelz. Tasha Steelz qui avait fait ses débuts à Into the Fire. Tasha Steelz qui a un bon style, voilà, c'est d'ailleurs elle que j'avais oublié la semaine dernière dans les faces qui sont venus confronter les heels pendant le main event. Et voilà, Melina concrètement c'est vraiment une superstar. Elle est au-dessus de tout le monde dans la division féminine, ça fait vraiment plaisir de la voir. Elle a du coup affronté Tasha Steelz, comme je l'ai dit, elle a remporté la victoire avec sa finisher, une très belle victoire de Melina qui est heel très très imposante et qui marche super bien. Elle est vraiment très très douée, j'avais peur un petit peu quand elle est arrivée à NWA de voir son manque de niveau, peut-être éventuellement suite à des années d'arrêt de catch, mais force est de constater qu'elle est toujours in shape, comme on pourrait dire, et que ça fait vraiment plaisir. Cinquième, dernier et bon point, c'est le Strictly Business, mais pas trop, comme je l'ai intitulé sur mes notes. C'est tout simplement le main event entre les Rock'n'Roll Express et Nick Aldis et Royce Isaac de l'autre côté. Du coup, Nick Aldis et Royce Isaac qui représentent le Strictly Business. Et voilà, c'est une confrontation assez intéressante pour le coup. Ça continue le programme qu'il y avait eu entre les Rock'n'Roll Express et Nick Aldis il y a quelques semaines. C'est un main event assez sympathique, mais surtout ce que j'ai apprécié, et ce que j'apprécie depuis maintenant 2 semaines, c'est la mise en avant de Royce Isaac. Royce Isaac est vraiment
très très bien mis en avant. Il a un programme désormais avec sa femme, ça peut paraître un petit peu kitsch comme programme, hein. C'est sa femme qui paraît un petit peu nunuche et qui cette fois-ci est venue accompagnée du catcheur qui s'était fracassé par Royce Isaac, par son conjoint la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines. Et du coup, voilà, elle est venue l'accompagner pour se mettre au premier rang. Lui, il a un bras en écharpe. Là, il a dû se faire casser le bras. Et du coup, voilà, c'est un petit peu distrait Royce Isaac, c'est un petit peu énervé. Les Heels ont réussi à remporter cette victoire grâce à une triche de Royce Isaac qui a mis les doigts dans les yeux et ensuite a fait le tomber à l'aide des cordes pour remporter cette victoire. Les Heels qui conservent cette victoire, qui conservent aucun titre parce qu'ils ne sont pas champions par équipe, mais qui conservent la tête haute. Leur méchanceté. J'essaie de me rattraper mais ça ne marche pas du tout. Et oui, donc du coup voilà, Royce Isaac qui est bien mis en avant. Suite à cette victoire, sa femme vient le prendre dans ses bras et le show se termine tout simplement avec les Heels en train de célébrer sur le côté du ring et Royce Isaac qui regarde un petit peu de travers ce jeune homme dont je ne me rappelle pas le nom. Dites-le en commentaire si vous vous rappelez de ce nom, mais voilà, ça se termine comme ça et je trouve ça super cool qu'on mette Royce Isaac en avant. C'est vraiment un mec qui est pas vraiment sous-estimé, parce que NWA Power n'a pas non plus des années, voire plusieurs mois d'exploitation, mais en tout cas qui était moins mis en avant et qui est beaucoup plus mis en avant désormais dans ce Strictly Business, et ça me fait vraiment plaisir. Je m'attendrais même à qu'il y ait une sorte de trahison, pourquoi pas Royce Isaac qui réussit à avoir une opportunité pour le titre NWA de Nick Aldis, ça pourrait être très sympathique, et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. On s'arrête ici pour cette critique en 5 points d'NWA Power. N'hésitez pas à me faire vos retours sur l'épisode si vous l'avez regardé, même si vous ne l'avez pas regardé. Dites-moi si ce format vous plaît. En 5 points, toujours, c'est mes 5 points à moi. C'est ce qui m'a plu et déplu pour la plupart du temps, même si là, il n'y a eu que des bons points pour ce show d'NWA Power. J'attends vos retours avec beaucoup d'intérêt et on se dit à la semaine prochaine pour ceux qui regardent que la critique d'NWA Power et à très vite pour ceux qui regardent les autres critiques en 5 points des autres shows hebdomadaires. A plus!